J'appliquais les insecticides aussi dans la grange étable. Dans le temps, j'étais en production laitière. Et puis, j'imagine que en fermant les fenêtres et en appliquant le produit, que je me suis probablement intoxiqué à partir de là aussi. C'est les relations que j'ai eues avec les pesticides. Premier symptôme, c'est en 2014. J'ai rencontré mon médecin de famille parce que j'avais des contractions du bras gauche et de la jambe gauche la nuit. Et puis, j'ai consulté et on m'a dit que je faisais du Parkinson. Elle m'a transféré à un neurologue pour confirmer en fin de compte, puis concentrer la médicamentation. Et puis, je me suis débrouillé avec ça jusqu'à maintenant. Mais un gros point qui est important dans l'atteinte de la maladie, c'est faire de l'exercice physique, qui est aussi importante que la médicamentation. Et puis, je m'accorde 45 à 60 minutes d'exercice physique chaque matin avant de débuter ma journée pour ralentir la vitesse, ralentir le mieux que je peux l'augmentation des symptômes de la maladie qui est neurodégénérative. Alors, je me débrouille du mieux que je peux. Mon cas, c'est de la raideur musculaire. Il y a deux types de Parkinson, le tremblement et la raideur musculaire. Mais le tremblement, il y a seulement que 20% des personnes qui sont atteintes de ça. La majorité, c'est la raideur musculaire. C'est difficile, les mouvements, c'est douloureux dans les muscles. Il faut garder les muscles le plus actifs possible pour diminuer la douleur au maximum. Les conseils, il n'y en avait pas de toute façon. Là. On achetait de notre coopérative, de notre vendeur d'intrants. Et puis, il n'y avait pas de normes d'établi. Il n'y avait pas d'écrit non plus dans les étiquettes dans ce temps-là. Il n'était pas... c'est pas de négligence, c'est vraiment... c'est pas de négligence de la part de l'agriculteur, c'était vraiment une négligence de la part de l'industrie. Et puis, là, on est atteint de ça parce que l'industrie n'a pas fait son travail comme il se doit. Et définitivement, dans mon cas, c'est ma conjointe qui a le plus grand impact parce que on a tendance à oublier, ça prend une médicamentation très très serrée à des heures précises. Je suis assisté par mon épouse. Elle m'encourage parce que des fois on est découragé de se voir dépérir. C'est définitivement que la famille est atteinte. Les enfants sont blessés de voir que je ne serai pas comme les autres de mon âge dans quelques années. Mais on n'y peut rien. Il y a des députés qui étaient très sensibles à ça. Maintenant, à être écoutés puis nous aider à réaliser davantage dans les buts qu'on s'est organisé. On verra avec le temps, mais on garde des relations avec ces députés-là, puis même les ministères, on garde des relations pour essayer d'expliquer davantage, leur expliquer davantage pour qu'ils prennent les meilleures décisions possibles dans la législation. Alors, c'est l'avenir qui va nous le dire, effectivement. Les agriculteurs que je côtoie sont conscients de la pollution qu'ils apportent. Par contre, ils n'ont pas les moyens financiers de faire la recherche pour prendre des risques de diminution de rendement pour rencontrer les exigences bancaires. Alors, mais sont prêts à s'ajuster en étant chapeautés par des personnes, des professionnels qui vont progressivement implanter ça chez l'agriculteur. Participer en bénévolat, c'est toujours bienvenu. La raison qui les porterait à ça, c'est de sensibiliser la population, les citoyens, les consommateurs,
qui peuvent se procurer des produits à moins haute concentration ou à pas de concentration du tout de résidus de pesticides dans leur alimentation. C'est le Canada qui gère par l'ARLA, l'Agence de réglementation de lois antiparasitaires, OK. qui chapeaute ça, mais qui n'est pas très précise dans leurs recommandations ou qui y a un laxiste, en tout cas, dans les recommandations qu'ils font. Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de budget pour avoir assez de personnel pour étudier la situation? Ou s'ils sont trop proches de l'industrie? Ça, je n'ai pas de réponse à ça, mais il y a quelque chose qui fait qu'ils ne sont pas aussi méticuleux qu'ils devraient l'être. La raison, je ne la connais pas, mais ils pourraient faire bien mieux qu'il fallait pour protéger la situation, parce que quand on voit un pesticide qui est accrédité par l'ARLA, l'ARLA, c'est un pendant de la CIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Quand on voit qu'il accorde un produit, puis après ça, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, il faut le retirer parce qu'il est trop toxique, ce serait préférable qu'il fasse des études indépendantes avant, parce qu'il utilise beaucoup les études de l'industrie, qui, elle, a son avantage de sortir des études qui sont positives, qui sont sans danger, alors que la réalité, c'est autre chose. Alors, l'ARLA a modifié sa méthode de travail, c'est certainement, oui. Si on peut éviter des personnes d'être en relation avec ces maladies-là, c'est juste ça, c'est très motivant. Non, on n'est pas encore pris en compte. L'organisme est jeune, là, mais j'ai l'impression qu'avec l'expérience qu'on a eue dans la tournée québécoise, des politiciens sont au courant, puis ils connaissent tous quelqu'un qui sont atteints de ça. Des fois, ils ne savaient pas pourquoi. Maintenant, ils sont plus conscients, puis ils sont prêts à débattre davantage, puis on va les assister à débattre aussi. C'est un travail de groupe, ça. Ça fait que, oui, on va travailler, puis on va y parvenir. Seul, on court plus vite. Ensemble, on va plus loin.